C'est absolument vrai, je vous remercie de poser la question. Avec un peu de recul, ce qu'on voit, c'est lié à l'actualité brûlante, mais pour éviter de faire du France bashing, je pense que le mot applicable aux États européens aujourd'hui, c'est pusillanimité, plus que voie défensive. Je vais vous dire pourquoi. On a vu tout à l'heure, au début de l'émission, une intervention du Hezbollah précisant, malgré ce que dit Israël, c'est-à-dire un affaiblissement d'Hezbollah qui est vrai, une résurgence de puissance de leur part, une volonté malheureusement de poursuivre le conflit. Et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire on a des proxys qui aujourd'hui paraissaient faibles, affaiblis, c'est le cas matériellement, mais le Hezbollah va se battre aux côtés de l'Iran. L'Iran en interne fomente via les Basij, c'est-à-dire les populations civiles qui travaillent avec le corps des gardiens de la Révolution, fomente une volonté confirmée par les derniers propos de l'ayatollah de rester actif dans le conflit. Et la France, dans ce cadre-là, pour vous donner une réponse un peu prédictive, mais ça n'engage que moi, a une position effectivement timide, pusillanime comme je l'ai dit au début, mais à l'instar d'autres pays européens. Et le point le plus important, c'est que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, parce que les factions qu'on a mentionnées tout à l'heure, en Irak, avec ce qui s'est passé ce matin par exemple, l'annonce du Hezbollah, je pense qu'une coalition puissante est potentiellement en train de se former, ce qui pourrait pérenniser la guerre. Une coalition puissante donc entre les proxys, tous les proxys, donc proxy en Irak, Hezbollah. D'ailleurs, on a vu le Hezbollah de manière coordonnée frapper. Vrai d'une part parce qu'il y a l'esprit, si je puis dire, de martyr d'un point de vue religieux. Donc ça c'est ancré et ça a été réitéré par les propos divulgués par la télé nationale iranienne. Donc c'est les propos de l'ayatollah. Donc ça on est sûr que ce que vous dites c'est à 100% vrai sur le côté martyr. Maintenant, je suis d'accord de part et d'autre de la table, donc 50-50 je dirais, sur ce que disait Arnaud Klasfeld tout à l'heure. C'était intéressant sur l'affaiblissement du régime, ce qui est évidemment 100% vrai. Mais par contre ce qu'il faut savoir c'est que tant qu'il n'y a pas d'intervention au sol, une victoire est tout simplement impossible. Donc vous misez sur une intervention au sol? Malheureusement, je crois que c'est la seule façon dont notamment les alliés pourront faire face à la multiplication à la fois des drones, donc effectivement plusieurs milliers produits chaque mois. L'avantage du régime, c'est quoi? C'est qu'ils ont une partie qui est stratégique, c'est le détroit d'Ormuz. Ah oui, diplomatiquement, économiquement, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils continuent, peu importe que la guerre soit hybride ou pas, justement c'est les dangers de la guerre hybride, continuer à faire une guerre aérienne exclusivement, la voie maritime, ça peut être terminé rapidement, et la voie terrestre, on n'en parle pas puisqu'il n'y a pas d'action sur le terrain. Donc par définition, on est dans une situation inconfortable. Juste un petit point géostratégique, il y a l'île de Kharg, c'est 25 km², K-H-A-R-G, donc j'invite les téléspectateurs à faire la recherche sur Internet. C'est le point le plus stratégique de l'Iran qui se trouve dans le golfe Persique, donc le détroit d'Ormuz en l'occurrence, qui permet d'exporter 90% du pétrole iranien vers l'extérieur. Tant que ce bastion tient, et qui n'est pas touché par Trump la semaine prochaine notamment, la guerre va se pérenniser. Une partie du problème ou de la situation bloquée vient de coordination entre à la fois les terroristes du Hezbollah et la République islamique d'Iran pour tenter, alors peut-être est-ce bien les derniers missiles où ils lancent leurs dernières armes dans la bataille, mais est-ce que vous avez des précisions sur aujourd'hui leur capacité? En fait, on n'a pas de chiffres, en tout cas à mon sens, on n'a pas de chiffres définitifs, mais un point qui est intéressant et qui suit l'actualité de ce matin, c'est les attaques contre les groupes paramilitaires qui aident le corps des gardiens de la Révolution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les Basiji sont ciblés et ont été ciblés pas plus tard que ce matin, ce qui signifie que tant que les Basiji, donc la population civile qui coordonne ces activités, et le musellement de la population via les gardiens de la Révolution, tant que ça subsiste, ça signifie qu'en interne, il n'y a aucun risque que ça s'arrête ou que ce soit en particulier affaibli. Donc je pense que tant que la population interne subsiste dans les conditions telles que maintenant, je pense que à minima une chute du régime des Mollahs ou un affaiblissement intégral, c'est pas forcément envisageable. Il y a une chose qui est très frappante depuis le début de cette guerre, c'est que avant
d'Ormuz, zone de guerre, arme stratégique aujourd'hui. Et l'Iran qui dispose d'un arsenal de mines, d'ailleurs, des modèles rudimentaires, des modèles un peu plus sophistiqués, mais ils peuvent, et on le voit, et c'est le cas avec les conséquences que nous connaissons, il suffit d'aller à la pompe, voir le prix de l'essence et du gasoil, eh bien, ça perturbe le monde entier. Donc là aussi, ce détroit d'Ormuz qui va être un enjeu majeur dans les prochains jours. Est-ce que militairement, il faudra que les États-Unis déploient des unités ou certains systèmes pour aller débloquer le détroit d'Ormuz? C'est l'interrogation. En tout cas, Mojtaba Khamenei, qui lui, le nouveau guide suprême, a ordonné de le laisser fermer. C'est une arme absolument redoutable. Oui, effectivement, donc il y a plusieurs points que vous mentionnez à 100% et qui sont fondamentaux. Pour rappeler pour les téléspectateurs un point important, détroit d'Ormuz, donc ils savent que c'est dans le golfe Persique. On a en principe un transit de 20% du pétrole à l'échelle internationale qui passe par ce point-là, avec 30% du gaz. D'accord ? C'est important de le rappeler pour ceux qui nous suivent ici. C'est stratégique, j'ai parlé de l'île de Kharg tout à l'heure, Kharg, je répète, je le prononce, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas les téléspectateurs peuvent look it up on the internet. En tout état de cause, ce qui est intéressant, c'est que absolument, donc là c'est une situation de blocage. À voir combien de temps le blocage dure. Donc ça pose encore une fois des questions qu'on a posées tout à l'heure, troupes au sol ou pas, affaiblissement ou pas du régime. Donc, en interne, est-ce que ça s'affaisse? Est-ce qu'ils ont les moyens de continuer? Mais est-ce que les États-Unis et les alliés éventuellement européens, qui pour l'instant sont plus si animes, je le répète, il n'y a que les Allemands qui, il y a quelques jours, ont autorisé les Américains à utiliser leur porte-avions, mais c'est une initiative un peu, disons, ponctuelle au niveau de l'UE. Maintenant, nous, l'impact, on le voit malgré... vous savez, on a débloqué, je crois, c'était à l'échelle des pays de l'AEI, 400 millions de barils de nos réserves. Donc ça va durer l'équivalent de, je ne sais pas, un mois ou deux, grand maximum. Et, exactement. Donc, in fine, il n'y a pas de solution miracle à ça. Il faut attendre la semaine prochaine, malheureusement, suite aux annonces de Trump. On n'a pas le choix, on est soumis à l'actualité. Le seul point que je souhaiterais rajouter, je cite pour une deuxième fois notre rapport, c'est pas pour faire de la communication, c'est juste pour discuter, après avec les gens qui veulent nous contacter aussi sur ces points-là. Nous, au niveau du think tank et au niveau du rapport, on voyait 3 points, mais je vais vous exprimer les 2 points fondamentaux pour savoir si le régime pourrait chuter ou pas. Un, c'est en interne, voir ce qui se passe en termes de dissidence, de suivi, de répression, d'accord, ou s'ils suivent l'ayatollah bec et ongle. Mais le deuxième point que personne n'a mentionné malheureusement, c'est la transition. Parce qu'on a parlé effectivement de la chute du régime, mais s'il n'y a pas de transition qui est établie ou faisable, ça va poser un problème. Côté États-Unis, on a Reza Pahlavi, donc le fils du dernier Shah d'Iran, qui avait soumis sur Internet il y a 1 an à peu près un programme, qui n'a pas, pour lequel Trump n'a pas donné suite. Donc à voir effectivement la transition, comment elle se... À voir effectivement. Et nous suivrons bien évidemment